Salut mes charbonneuses et mes charbonneurs. Aujourd'hui, on va voir 5 choses qui ont permis à Jay-Z de passer le mythique statut de milliardaire. C'est vrai qu'on va parler de ça, on parle de ce qui lui a permis d'être milliardaire. Mais si tu vois bien les choses, c'est que ces choses lui ont tout simplement permis de devenir libre et indépendant. J'ai choisi Jay-Z parce que c'est un black comme toi et moi. C'est quelqu'un qui a dû bercer ton enfance, qui t'a sûrement inspiré par les tenues vestimentaires, Walker, si tu vois de quoi je parle. Et je pense que ça peut grandement t'inspirer si tu es fan de la culture hip-hop. En tout cas, si tu n'es pas fan de la culture hip-hop, juste rapproche-toi du fait que ce soit un black et qu'il a réussi en utilisant ces 5 concepts. Donc c'est parti, accroche-toi bien, abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour avoir un maximum de contenu parce que sur cette chaîne, on traite de diverses techniques, outils, stratégies qui vont te permettre toi aussi de mener ta vie là où tu le souhaites et enfin permettre en gros à la communauté afro-caribéenne de pouvoir s'élever grâce à ces différentes méthodes. Je vais te parler de ces 5 choses qu'a utilisé Jay-Z pour être là où il est aujourd'hui. Et surtout, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais pouvoir te partager un petit bonus qui va te permettre d'en faire autant que lui en commençant avec des steps beaucoup plus bas. Mais si tu as l'énergie, tu iras aussi loin que lui, ce sera illimité pour toi. Jay-Z, pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut savoir qu'il a fait fortune dans la musique. Il est devenu milliardaire, pas grâce à sa musique, parce que l'argent qu'il a gagné grâce à sa musique correspond à 5% de son patrimoine personnel. Ça veut dire que les 95 autres pourcents, c'est que de l'investissement. C'est important d'appuyer le fait que c'est que de l'investissement parce que si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas enfin savoir comment faire toi aussi pour investir à la fin de cette vidéo. Il a été malin. Il a utilisé sa musique pour gagner de l'argent. Avec l'excès d'argent qu'il a eu, il a investi dans 2 sociétés. 2 sociétés qui lui ont permis de radicalement passer de l'autre côté et devenir milliardaire. Parce que en 2020, sa fortune a été estimée à 1,4 milliard d'euros et c'était le premier rappeur de l'histoire à devenir milliardaire. Ça a changé aujourd'hui à l'heure où je te parle parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont positionnées et notamment le fameux Kanye West. Donc on parlera de lui dans une autre vidéo. Reste là pour bien comprendre ce concept. Il a investi dans 2 sociétés. Une société de champagne, une société en fait de technologie, d'application plus particulièrement pour faire du streaming de musique et c'est la revente de ces 2 sociétés qui ont permis en fait de pouvoir, surtout la revente de l'entreprise, de la boîte de champagne, qui lui a permis en fait de devenir milliardaire. Il a revendu ses parts tout en restant dans le board. Il a revendu ses parts à LVMH pour un montant de 320 millions de dollars et ça lui a permis en fait d'arriver dans le cercle très fermé des milliardaires. Ça, c'est l'histoire sur les chiffres. Maintenant, je vais te partager en fait les concepts et les choses qu'il a appliquées avec discipline qu'il est arrivé là. Parce que, tu sais, il y a de nombreuses personnes qui arrivent à faire des business, ils font de l'argent, ils font même beaucoup d'argent. Et pourtant, des fois, il y en a qui passent pas le million, ils restent dans le multimillion. Et il y en a très rarement qui passent le milliard. Dans son voyage, il a fait des choses que tout le monde aurait pu faire jusqu'au million. Mais pour arriver aussi loin, c'est parce qu'il a travaillé avec discipline et il a respecté des choses qui ont fait, qui l'ont amené à ce niveau-là. Et je te partage là parce que toi aussi, en étant black, en étant afro-caribéen, si tu suis ces méthodes, tu vas aussi pouvoir atteindre des niveaux élevés. Tu vas pouvoir être différent dans ton industrie. On va commencer par cette première méthode qui est de croire en soi. Si tu ne crois pas en toi, personne ne va le faire à ta place. Ça, c'est quelque chose que tu dois savoir. Même si tu penses que c'est facile à dire, qu'on le répète souvent, tout va commencer par toi-même. Tu dois croire en toi. Et dans ce message, il faut que tu saches un truc. L'oncle de Jay-Z s'est foutu de Jay-Z en lui disant « Tu ne vendras jamais 1 million de disques. Donc arrête de faire le rap, va travailler, tu vas jamais vendre 1 million de disques. » Tellement Jay-Z était concentré et il avait foi en ce qu'il faisait, il a vendu plusieurs fois. Il a vendu 100 fois 1 million de disques. Donc tu vois, ça c'est la puissance de croire en soi. Ok ? Ensuite, le deuxième concept, c'est de travailler dur. Il suffit pas de croire en soi, mais il faut aussi être dans le faire. Et pour être dans le faire, il faut travailler dur. Peu importe l'expertise que tu as, si aujourd'hui tu souhaites être footballeur, tu souhaites être journaliste, tu souhaites être formateur, tu souhaites être danseur, peu importe ce que tu as choisi, bosse dur, passe des heures dans ton
domaine. N'écoute pas les on-dit, n'écoute pas ceux qui vont te traiter, qui vont rigoler de toi. Reste concentré dans ton domaine et exerce un maximum, travail dur. Le travail, ça paye toujours. Troisième chose qu'il a appliqué avec discipline, c'est le fait de ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Quand tu évolues dans une industrie, quand tu évolues dans un domaine, un moment, tu seras sujet à des moqueries ou tu seras sujet à de grandes difficultés. C'est dans ces moments-là que tu ne dois jamais et que tu ne dois pas baisser les bras parce que c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui vont commencer à se manifester par rapport au travail que tu as fourni avant, par rapport à la confiance que tu as de ce projet. Et c'est là où tu vas commencer à voir tes premiers résultats. N'abandonne jamais. Et ça, c'est valable dans toutes les industries. Quatrième chose qu'il a fait avec discipline, il a toujours pris la responsabilité de tout ce qui allait se passer. Quand il était dans la musique, quand ça a marché, ben forcément il a pris la responsabilité. Mais quand ça ne marchait pas, il a pris la responsabilité. Jay-Z, c'est quelqu'un qui est devenu producteur. Il a monté son label par choix. Parce que au début, quand il commençait, rappelle-toi, jeune noir qui a évolué aux États-Unis, problème de racisme, pas les mêmes chances, bref, on va pas refaire l'histoire. Quand il a voulu signer avec des labels, aucun label ne voulait de lui. Il a pris la responsabilité pour ne pas se trouver d'excuses de monter son propre label pour aller chercher sa réussite avec le travail, avec la confiance en lui, avec le fait de ne pas abandonner. Il a pris la responsabilité de mener à bien son projet. Et par la force des choses, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus avec Roca. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça en fait. Ça, c'est le fait de prendre sa responsabilité. Il n'aurait pas pris la responsabilité, il aurait abandonné dès les premières difficultés. C'est important de prendre sa responsabilité. Parce que quand tu vas prendre ton chemin et que tu vas prendre ton voyage pour aller atteindre tes objectifs, ça ne va pas être facile. Si tout le monde est avec toi, c'est qu'il y a une anguille dans ce que tu proposes. Certaines personnes sont avec toi, mais qu'aussi, au contraire, d'autres personnes sont en guerre contre toi. Parce que c'est pas donné à tout le monde de vivre de sa passion ou de réussir. Et en général, les frustrés ou ceux qui ont du mal à réussir ou qui prennent du temps à réussir vont se retourner contre toi avec méchanceté pour te dérouter. Et c'est là où, quand tu vas rencontrer tout ça, tu vas devoir prendre ta responsabilité de continuer et de rester là où tu es. Quand tu chutes ou que tu montes, tu prends la responsabilité pour mener à bien ton ambition. En 5, rêver grand. Rêver grand. Même en ratant ton objectif, de faire quelque chose de grand et aussi de faire quelque chose de différent, de te distinguer par rapport aux autres. Là, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu les 5 choses qu'a appliqué Jay-Z depuis son plus jeune âge jusqu'à arriver à son statut de milliardaire. Et maintenant, je vais partager avec toi ce petit bonus qui va te permettre aussi de t'aider à maîtriser ces 5 choses que Jay-Z, personnalité publique, a appliquées lui-même. On n'est pas là pour refaire la roue. On va s'inspirer, on va plagier ce qu'ils ont déjà fait pour gagner du temps. Avant toute chose, on récapitule. Les 5 choses que Jay-Z a appliquées avec discipline. En 1, la confiance en soi. En 2, le travail dur. En 3, de ne jamais baisser les bras. En 4, toujours prendre la responsabilité. En 5, de rêver grand. Maintenant, tu as ça, tu appliques ça dans ta façon, tu essayes d'imprégner ça dans ta façon de penser. Et maintenant, je te partage un petit bonus, c'est que j'organise justement des sessions de travail, d'immersion pour te permettre à toi aussi, toi qui me regardes, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois salarié, de pouvoir mettre en place des systèmes qui vont te permettre d'atteindre le niveau de vie que tu souhaites. Et ça, grâce à l'immobilier. J'organise ça ce dimanche à 13h30 heure de Guadeloupe et 19h30 heure de Paris. Il te suffit pour y participer de cliquer sous la vidéo juste en dessous, tu vas voir qu'il y a un petit lien en bas et tu vas atterrir, tu auras une page de capture dans laquelle tu mettras ta meilleure adresse email pour justement recevoir ton invitation. C'est gratuit depuis le confort de chez toi. C'est une émission dans laquelle tu vas pouvoir me poser toutes tes questions et où je vais pouvoir te répondre librement, normalement, pour t'aider justement à mettre en place ces différents systèmes en respectant ces 5 choses que Jay-Z a appliquées pour mener à bien ses idées à un business et son business à un niveau de milliardaire. Forcément, pour arriver à milliardaire, il ne l'a pas fait avec son travail de musique. Parce que rappelle-toi que son travail de musique représente 5% de son patrimoine total. Les 95 autres pourcents, c'est de l'investissement. Pour ça, il s'est formé et il s'est formé auprès des plus grands. Maintenant, moi justement, dans ces immersions que je vais organiser, je vais t'aider à commencer à réfléchir comme lui, à commencer à penser comme un investisseur plutôt que d'être un citoyen lambda qui consomme et qui est un consommateur. Non, là je vais t'apprendre à devenir un conquérant.
Si cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire comment tu vois les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu n'appliques pas dans ces 5 choses que Jay-Z applique lui-même? Si cette vidéo, tu penses que cette vidéo peut aider un membre de ton entourage ou mérite d'être vu par un plus grand nombre de la communauté, je t'invite à liker cette vidéo afin que YouTube puisse permettre à l'algorithme de mieux nous référencer et surtout à t'abonner encore une fois pour qu'on puisse augmenter nos nombres de followers parce que cette chaîne YouTube mérite d'être vue par un plus grand nombre de la communauté. Sur ce, c'était William de NR Group. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite.